Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux te parler d'un jour qu'on ne regarde presque jamais. Un jour ordinaire qui passe entre deux autres sans qu'on s'y arrête. Mais dans le regard du croyant, rien n'est jamais ordinaire. Car Allah ne crée aucun jour sans sagesse. Et si le vendredi est le maître des jours, le mardi, lui, est le jour de l'endurance, de la constance et de la reconstruction intérieure. Ce jour, souvent oublié, est un pont spirituel entre le début de la semaine et son apaisement. C'est le moment où le croyant, déjà fatigué par la reprise de ses efforts, choisit de continuer malgré la lassitude. C'est là que se trouve la véritable adoration. Non pas dans la passion du premier élan, mais dans la persévérance du cœur fidèle, celui qui dit encore « Ya Allah », même quand le monde ne répond plus. Le mardi, Allah t'invite à un rendez-vous secret. Un rendez-vous où tu ne demandes pas toujours, mais où tu te contentes de remercier, de répéter son nom, et de laisser la lumière du dhikr remplir ton âme. Ferme les yeux un instant. Imagine que ce mardi, Allah t'observe. Non pas pour te juger, mais pour te voir faire un pas vers lui, même infime. Un pas dans la constance, dans la sincérité, dans le silence. Et imagine qu'à ce moment précis, les anges écrivent dans ton livre « Ce serviteur n'a pas abandonné. Ce mardi, il a continué à se souvenir d'Allah, ne sous-estime jamais ce genre de moment. » Car souvent, les plus grandes bénédictions viennent des jours les plus simples, et les plus belles prières sont celles que personne n'entend, sauf Allah. Le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Al-Bukhari. Ce hadith résume à lui seul la sagesse du mardi. C'est un jour d'équilibre, un jour où le croyant apprend à aimer la régularité plus que l'intensité, à comprendre que la lumière n'est pas dans le feu de l'émotion, mais dans la flamme discrète qui ne s'éteint jamais. Le mardi, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour plaire à Allah. Tu as seulement besoin d'être présent, sincère, et de revenir à lui encore et encore. C'est cette fidélité invisible qui touche le cœur du tout miséricordieux. Et peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi ce jour pour toi, pour t'enseigner que la foi n'est pas faite que de grands moments, mais aussi de petits gestes constants. Une prière dite à voix basse, un astaghfirullah murmuré entre deux respirations, un regard tourné vers le ciel sans mots, mais plein de confiance. Le mardi, Allah aime voir ceux qui continuent d'avancer, même quand ils ne sentent plus sa présence. Il aime ceux qui gardent la foi entre deux prières, entre deux épreuves, entre deux silences. Ce jour est une école pour ton âme. Une école où tu apprends à ne pas dépendre des émotions, mais à marcher avec la certitude que même quand ton cœur est vide, Allah est toujours là. Alors aujourd'hui, prends une décision. Fais de ton mardi un jour de retour, un jour de dhikr, un jour d'endurance. Fais-en le jour où ton âme apprend à aimer Allah, non pas pour ce qu'il donne, mais simplement pour ce qu'il est. Avant de continuer ce rappel, prends une inspiration profonde et dis doucement dans ton cœur « Ya Allah, fais que ce rappel touche mon âme et m'élève dans ta miséricorde. Ressens la paix que ces mots apportent. Parce que ce mardi, tu viens de faire ce qu'Allah aime le plus. Tu as pris un instant pour te souvenir de lui. Le mardi, un jour d'endurance et de persévérance, le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Rapporté par Al-Bukhari. Ces mots, simples mais puissants, renferment un secret immense. Car derrière la constance se cache le véritable amour d'Allah. Ce n'est pas dans les éclats de ferveur passagère que se mesure la foi, mais dans cette lumière tranquille qui ne s'éteint jamais, même quand le monde s'assombrit. Le mardi, ce jour discret entre deux rythmes,
n'est ni le commencement plein d'entrain, ni la fin pleine de fatigue. C'est le jour de l'endurance spirituelle. Le moment où ton cœur apprend à continuer, même quand il ne ressent plus rien. Et c'est précisément là que se trouve la sincérité du croyant. Imagine, nous sommes mardi. Le soleil s'est levé calmement, sans éclat particulier. Le ciel n'annonce ni tempête, ni miracle. Et toi, tu te réveilles comme chaque jour, avec ton cœur un peu lourd, ta tête pleine de pensées, et cette routine qui semble avaler le temps. Mais dans cette apparente banalité, Allah t'observe, il t'attend. Et il se réjouit lorsque malgré tout, tu penses à lui. Quand tu prononces un astaghfirullah entre deux respirations, quand tu refuses de laisser ton âme s'endormir dans la négligence, c'est ce genre de moment que les anges écrivent dans ton livre, et qu'Allah multiplie en récompense sans que tu le saches. L'endurance, ce n'est pas seulement supporter les épreuves, c'est aussi rester fidèle à ton Seigneur quand plus rien ne te pousse à le faire. C'est prier même quand ton cœur est sec. C'est invoquer même quand ta langue tremble. C'est continuer à dire Alhamdulillah même quand la vie semble injuste. Le mardi, c'est ce jour de fidélité silencieuse, où ton âme montre à Allah qu'elle l'aime non pas pour ce qu'il donne, mais simplement pour ce qu'il est. Rappelle-toi du prophète Ayyub alayhi salam. Il a tout perdu. Sa santé, sa richesse, ses enfants. Et pourtant, il n'a jamais cessé de dire « Mon Seigneur m'a touché du mal, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 83. C'est cela, l'endurance. Savoir rester tourné vers Allah, même quand le monde te tourne le dos. Et c'est cette même endurance que le mardi t'enseigne. La persévérance du cœur, l'amour sans condition, la foi sans spectacle. Chaque mardi, offre à ton âme ce cadeau, la discipline douce du dhikr. Ne cherche pas à en faire beaucoup, cherche à le faire avec sincérité. Répète lentement, comme on parle à un ami proche, « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Ne te presse pas. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur, comme une pluie qui nettoie la poussière accumulée. Tu verras, après quelques minutes, ton esprit commencera à se calmer. Tes pensées, autrefois agitées, s'aligneront sur le rythme de ton souffle. Et sans t'en rendre compte, tu seras entré dans ce silence intérieur où seul le nom d'Allah demeure. Le dhikr, ce n'est pas une répétition mécanique. C'est une conversation secrète entre toi et ton Créateur. Chaque astaghfirullah que tu prononces est une clé. Chaque souffle, un pas vers sa miséricorde. C'est comme si tu disais « Ya Allah, je suis encore là, je tombe souvent, mais je reviens encore. Je ne veux pas t'oublier, même dans mes silences. » Et Allah, dans son immense bonté, répond à chaque mot, à chaque soupir, à chaque battement de ton cœur. Même si tu ne le sens pas, il est là, écoutant ton dhikr discret, fièrement exposé aux anges. Regardez mon serviteur, il se souvient encore de moi. Ce mardi, souviens-toi que la foi n'est pas une émotion, c'est une direction. Un cœur qui, même blessé, continue de pointer vers le ciel. Le monde moderne t'a habitué à chercher l'intensité, à vouloir ressentir, vibrer, comprendre. Mais Allah, lui, regarde autre chose. Il regarde ta constance. Les savants disent, la sincérité, c'est continuer même quand le cœur ne goûte plus la douceur de la foi. C'est cela le secret des âmes fortes. Elles ne dépendent pas de ce qu'elles ressentent, elles dépendent de celui qu'elles aiment. Regarde la nature autour de toi. Le soleil ne choisit pas les jours où il se lèvera. La mer ne choisit pas quand elle reviendra. Chaque élément de la création accomplit sa mission, sans bruit, sans pause, sans chercher d'attention. Et toi, ô serviteur d'Allah, tu es invité à cette même constance. Car celui qui demeure dans la régularité du dhikr ressemble à une lampe qui ne s'éteint jamais. Elle ne brûle pas fort,
mais elles brûlent toujours. Le mardi, répète ton dhikr comme une respiration. Ne le compte pas, vis-le. Dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh » le matin avant de sortir. Le midi dans le silence de ton esprit, le soir avant de dormir. Et surtout, dis-le quand ton cœur ne veut plus. C'est là que le dhikr devient puissant, quand il naît dans l'obscurité de la lassitude et éclaire malgré tout ton âme. Les anges, à ce moment-là, s'approchent de toi. Ils t'entourent, ils notent, ils sourient. Et même si personne sur terre ne voit ton effort, le ciel, lui, s'en souvient. Car Allah a promis « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi ». Coran 252. Imagine, le Seigneur des mondes, le Créateur du ciel et de la terre, qui se souvient de toi, toi, le croyant qui, un mardi ordinaire, a simplement répété « Astaghfirullah » avec sincérité. N'est-ce pas là le plus grand honneur, que ton nom soit cité dans le monde céleste, non pour ta grandeur, mais pour ta constance. Alors ce mardi, ne cherche pas à faire beaucoup, cherche à faire vrai. Même une seule phrase dite avec sincérité peut ouvrir les portes que 1000 discours ne sauraient en toucher. Le dhikr n'est pas une parole de plus sur tes lèvres. C'est une semence de lumière plantée dans ton âme. Et plus tu la nourris, plus elle grandit, jusqu'à devenir un arbre de paix sous lequel ton cœur viendra se reposer. Ce jour n'est peut-être pas le plus célèbre, mais c'est celui où ton endurance peut s'écrire en lettres d'or. Souviens-toi, l'amour d'Allah ne se conquiert pas en un instant, il se bâtit dans la fidélité du quotidien. Et le mardi, dans sa simplicité, est peut-être ton plus beau terrain d'amour spirituel. Alors aujourd'hui, marche doucement, mais marche vers lui. Répète son nom. Laisse ton cœur respirer sa présence. Et que chaque Astaghfirullah devienne un pas vers la lumière qui ne s'éteindra jamais. Le mardi, le jour des actions discrètes. Le prophète disait « Celui qui cache son œuvre, Allah la rendra éclatante le jour du jugement » rapporté par Al-Bukhari. Le mardi, un jour calme, souvent effacé dans le tumulte de la semaine. C'est un jour où l'on travaille, où l'on s'active, où l'on court derrière le temps. Et pourtant, c'est peut-être le jour idéal pour se cacher, pour se retirer un instant du regard des gens et faire un acte que seul Allah verra. Un sourire discret, un pardon silencieux, une main tendue sans témoin. Voilà les perles que le croyant sème dans le secret de ses journées. Car ce qui est caché aux yeux du monde brille plus fort dans le regard du Très-Haut. Imagine, ce mardi matin, tu marches vers ton travail, où tu t'apprêtes à accomplir ta routine habituelle. Tout semble ordinaire, et personne ne devinerait que ton cœur prépare quelque chose. Mais toi, tu le sais. Tu as fait une intention. Aujourd'hui, Ya Allah, je veux que toi seul sois témoin de mon bien. Ce n'est peut-être rien d'extraordinaire. Peut-être que ce sera une simple sadaka glissée discrètement dans une main, ou une parole douce dite à quelqu'un qui avait oublié qu'il méritait encore la bienveillance. Mais dans le monde invisible, les anges notent chaque geste. Et parfois, un acte caché vaut plus qu'une montagne d'adoration publique. Le prophète nous a appris que les meilleures actions sont celles qui sont pures de toute recherche de reconnaissance. Il a dit « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres », rapporté par Muslim. C'est là que se trouve la beauté du secret. Il n'a pas besoin d'être vu pour être immense. Il n'a pas besoin d'être applaudi pour être accepté. Et parfois, ce que tu fais dans le silence du mardi monte plus haut que ce que tu proclames le vendredi. Le secret est un langage entre toi et ton Créateur. C'est une preuve d'amour. Quand tu caches ton bien, c'est comme si tu disais à Allah « Je ne cherche rien d'autre que ton regard ». Le monde aime montrer, se vanter, publier. Mais le croyant, lui, apprend à protéger sa lumière. Car ce qui est exposé s'éteint vite, mais ce qui est caché se fortifie dans le cœur. Allah aime les serviteurs discrets.
ceux qui, la nuit, se lèvent quand tout dort, ceux qui, le jour, sourient quand tout pèse, ceux qui pardonnent sans rien dire, ceux qui se souviennent de lui alors que personne ne les regarde. Ce mardi, essaie d'être de ceux-là. Il est rapporté qu'un homme, au temps du prophète, donnait souvent en aumône, mais un jour, il décida de le faire sans que personne ne le voie. Il sortit dans la nuit, posa sa sadaka dans une main qu'il pensait être celle d'un pauvre, puis repartit en silence. Le lendemain, la rumeur se répandit. Quelqu'un a donné une aumône à un voleur. Les gens se moquèrent, mais cet homme sincère dit seulement « Ô Allah, à toi la louange ». Peut-être que cette sadaka l'aidera à se repentir. La nuit suivante, il donna encore. Et cette fois, la rumeur dit « Quelqu'un a donné à une femme riche ». Mais encore une fois, il répondit « Ô Allah, à toi la louange ». Peut-être que cela lui apprendra la générosité. Le troisième soir, il donna de nouveau. Et cette fois, la nouvelle fut « Quelqu'un a donné à un homme pieux ». Alors il sourit et remercia Allah. Puis, il entendit une voix lui dire « Ta sadaka a été acceptée, ton intention pure a été vue, et Allah l'a multipliée. » C'est cela, la récompense de l'action discrète. Elle peut sembler anodine sur terre, mais elle est illimitée dans le monde céleste. Le mardi, offre-toi ce privilège, celui de faire un acte entre toi et Allah. Ne dis à personne, ne le partage pas, ne cherche aucun écho. Même une petite chose, un message d'encouragement, un pardon gardé dans ton cœur, une prière silencieuse pour un frère ou une sœur qui souffre. Peut-être qu'au moment même où tu invoques pour quelqu'un, un ange invoque pour toi, comme le prophète l'a dit. Quand un musulman invoque pour son frère en son absence, l'ange dit « Amin » et pour toi de même, rapporté par Muslim. Chaque fois que tu fais cela, ton nom est cité dans le ciel, et ton secret devient une lumière que personne ne peut enlever. Ce mardi, dis-toi, je veux que ce jour soit témoin de ma sincérité envers toi, ya Allah. Répète-le souvent, jusqu'à ce que ton cœur le ressente vraiment, car chaque jour que tu vis, chaque heure, chaque respiration sera un témoin pour toi ou contre toi, le jour du jugement. Et combien doux sera ce moment quand le mardi viendra plaider pour toi devant Allah en disant « Il a fait le bien quand personne ne le voyait. Il a donné sans attendre. Il a pardonné en silence. » Imagine ce jour, quand les langues seront muettes, quand les secrets seront révélés, et qu'Allah dira « Voici mon serviteur. Il m'a aimé dans le secret, et moi, je l'aime aujourd'hui devant les anges. » Les actions discrètes ne sont pas de petites choses. Elles sont le parfum de la sincérité. Elles sont ce qui distingue ceux qui agissent pour Allah de ceux qui agissent pour être vus. Le mardi, essaie de t'exercer à cette beauté cachée. Ne cherche pas les grandes œuvres, cherche les œuvres sincères. Même si ce n'est qu'un verre d'eau offert, ou une prière faite en silence pour quelqu'un qui ne le saura jamais. Ce sont ces petites graines plantées dans l'ombre qui donneront, au jour du jugement, les plus beaux arbres de lumière. Les anciens pieux disaient « Quand Allah aime un serviteur, il cache ses bonnes actions comme on cache un trésor précieux, de peur que les regards du monde ne le volent, alors protège ton trésor, ton sourire, ton dhikr, ton aumône, ton pardon. Ne les expose pas. Laisse-les dans le jardin secret entre toi et ton Seigneur. Parce qu'un jour, quand tout sera compté, tu découvriras que ces instants cachés valaient des années de vie. Et que ce mardi, où tu as choisi d'aimer Allah en silence, a été enregistré comme un jour de grandeur. Le mardi est un terrain d'entraînement pour ton cœur. Il t'apprend à faire sans montrer, à aimer sans parler, à donner sans attendre. Et c'est ainsi que ton âme s'élève, non pas dans la reconnaissance des hommes, mais dans la satisfaction d'Allah. Quand tu feras le bien ce mardi, ne cherche pas à être remarqué. Cherche à être vu par celui qui voit tout. Car il suffit qu'Allah voie ton geste pour que tout l'univers en soit illuminé. Le mardi,
Un jour pour renforcer ton istighfar. Les anciens pieux disaient « Quand ton cœur se durcit, lave-le avec l'istighfar ». Il y a dans ces mots une vérité qui traverse les siècles, car le cœur du croyant n'est jamais brisé d'un seul coup. Il se recouvre doucement de poussière, celle des paroles de trop, des prières négligées, des regards perdus, des pensées qu'on n'a pas surveillées. Et un jour, sans qu'on s'en rende compte, le cœur devient lourd, fatigué, silencieux. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé dans nos mains l'eau la plus pure, l'istighfar, le pardon demandé, la repentance sincère, cette clé invisible qui ouvre toutes les portes. Le mardi, ce jour où tout semble calme, où le monde court sans regarder en arrière, peut devenir pour toi le jour du nettoyage intérieur. Un jour où tu t'arrêtes, non pas pour faire plus, mais pour te purifier. Regarde le chemin parcouru depuis le vendredi. Combien de jours sont passés sans que ton cœur n'ait pleuré devant Allah? Combien de fois as-tu dit « Astaghfirullah » du bout des lèvres, sans vraiment ressentir la douleur d'avoir oublié ton Seigneur? Ne te blâme pas. Car le prophète lui-même, l'homme le plus pur, disait « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Al-Bukhari. Si le messager, sans péché, faisait de l'istighfar son habitude, qu'en est-il de nous? Nous qui avons besoin de ce pardon plus que de l'air que nous respirons. Le mardi, prends le temps de t'arrêter. Ne laisse pas ce jour glisser dans la routine. Mets-toi à l'écart, même pour 5 minutes. Ferme les yeux, respire profondément et laisse ton âme parler avant ta langue. Demande-toi, quels mots ai-je prononcés qui ont blessé? Quelles pensées ai-je laissé m'éloigner de toi, ya Allah? Quelles occasions de bien ai-je négligées? L'istighfar commence par la conscience, la lucidité du croyant qui reconnaît ses manquements sans se désespérer. Car le repentir n'est pas une honte. C'est un acte d'amour, une main tendue vers le ciel, un cri doux qui dit « Ya Rab, je reviens à toi non parce que je suis digne, mais parce que je ne peux plus vivre loin de toi. » Et là, dis-le avec ton cœur, lentement, sincèrement. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ne le dis pas comme une formule, dis-le comme une confession, comme une prière intime, comme l'enfant qui revient vers son père après avoir couru trop loin. Car le prophète a dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que celui qui retrouve son chameau perdu dans le désert. » Rapporté par Muslim. Imagine cette scène. Un homme seul dans le désert, épuisé, sans eau, sans nourriture. Il perd son monture, son dernier espoir. Il s'endort en pensant mourir, puis se réveille et la retrouve soudain. Son cœur explose de joie, de gratitude, d'amour. C'est ainsi, oui, ainsi, qu'Allah se réjouit quand toi, son serviteur, tu reviens à lui avec ton astaghfirullah. Le mardi, ce simple mot devient un parfum. Chaque astaghfirullah est une brise qui efface un souci, une lumière qui apaise une peur, un pas vers la paix que tu croyais perdue. Tu n'as pas besoin d'un grand moment pour te repentir. Tu n'as pas besoin d'un tapis ou d'un public. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. Car Allah a dit, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39-53. Ces mots, si tu les écoutes vraiment, ne sont pas une promesse vague. Ils sont un appel personnel. Comme si Allah te disait directement « Toi, mon serviteur, ne te ferme pas. Reviens. Même si tu es tombé 100 fois, 1000 fois, je t'attends encore ce mardi. » Parfois, ce n'est pas le péché en lui-même qui pèse. C'est la honte qu'il laisse derrière lui. Mais l'istighfar est une caresse sur cette blessure.
Il te rappelle que tu n'as jamais été trop loin pour être ramené par la miséricorde d'Allah. Souviens-toi de l'histoire du prophète Younous alayhi salam. Dans la profondeur du ventre de la baleine, seul, sans lumière, sans espoir, il a dit « La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin » Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Coran 21, 87. Et Allah l'a délivré. Pourquoi? Parce que son istighfar n'était pas un mot, c'était un cri du cœur. Un aveu d'impuissance, une reconnaissance de la grandeur d'Allah. Et Allah dit ensuite, « Ainsi sauvons-nous les croyants. » Coran 21, 88. Oui, ainsi. De la même manière. Toi aussi, si tu répètes cette phrase avec foi, Allah te sauvera de tes obscurités, quelles qu'elles soient. Le mardi, répète ton astaghfirullah comme on respire. Pas par peur, mais par amour. Pas pour échapper au châtiment, mais pour sentir la douceur d'être purifié. Car chaque fois que tu dis ce mot, un voile se lève, une porte s'ouvre, et ton âme se rapproche un peu plus de la lumière. Les pieux prédécesseurs disaient « L'istighfar est la clé du bonheur sur terre et dans l'au-delà ». Et certains racontent que lorsqu'ils traversaient des périodes de blocage, plus de risques, plus de paix, plus de motivation, ils multipliaient le astaghfirullah. Et comme la pluie après la sécheresse, les bénédictions revenaient. Car Allah a promis dans le Coran « Demandez pardon à votre Seigneur, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. » Coran 71, 10 à 12. Ce verset n'est pas une métaphore. C'est une loi divine. Le pardon attire la subsistance, l'istighfar attire la paix, et le repentir attire la lumière. Alors ce mardi, ne laisse pas ton cœur porter le poids d'hier. Assieds-toi, baisse la tête, et parle à Allah. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire. Dis-lui que tu veux changer, que tu veux recommencer. Dis-le en tremblant, en pleurant ou en silence, peu importe. Il t'écoute. Et quand tu sentiras la paix revenir, ne doute pas. C'est le signe qu'il t'a entendu. Car Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il attend juste que tu reviennes. Les larmes du repentir ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve que ton cœur vit encore. Et chaque larme tombée sur le tapis de la prière est plus précieuse qu'une montagne d'or. Un savant a dit « Une seule nuit passée à demander pardon à Allah peut effacer des années de négligence. Et parfois, il suffit d'un mardi pour commencer cette nuit-là. Un mardi pour dire « Ya Allah, j'ai fauté, mais je veux revenir. Je t'ai oublié, mais je t'aime encore. Je me suis égaré, mais toi ne m'abandonne pas. » L'istighfar, c'est la respiration du croyant. Sans lui, l'âme s'étouffe. Mais avec lui, elle retrouve sa pureté, sa clarté, sa force. Alors ce mardi, ne t'en prive pas. Répète-le doucement, dans ta voiture, au travail, dans le silence de la nuit. Répète-le jusqu'à ce que tu sentes ton cœur redevenir léger, jusqu'à ce que ton âme retrouve ce qu'elle cherchait, la paix d'être pardonnée. Et quand tu le feras, souviens-toi. Le paradis est promis à ceux qui se repentent souvent. Allah dit « Et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Ceux-là verront qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. » Coran 335. Le mardi, donc, n'est pas un jour banal. C'est un jour où ton cœur peut se laver, où ton âme peut renaître, où tes fautes peuvent devenir des raisons d'aimer Allah encore plus fort. Dis-le à voix basse, dis-le encore, dis-le jusqu'à ce que chaque astaghfirullah devienne un battement de ton cœur. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh.
et te laisse la paix d'Allah couler en toi comme une rivière tranquille. Invocation finale. Ô toi, Ya Allah, toi qui écoutes même ce que nos lèvres n'osent plus dire, toi qui entends les prières cachées derrière nos silences, toi dont la miséricorde précède notre faute, nous venons à toi aujourd'hui, en ce mardi, les mains ouvertes, les cœurs fragiles, cherchant seulement une chose, ton pardon et ta paix. Ya Allah, fais de ce mardi un jour de lumière pour nos âmes fatiguées, un jour où chaque souffle devienne un dhikr, chaque regard une méditation, chaque pensée une prière silencieuse. Laisse-nous ressentir la douceur de ta présence, celle qui calme les cœurs et guérit les blessures que personne ne voit. Pardonne-nous, Ya Rab. Pardonne nos erreurs, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons. Pardonne nos oublis, nos excès, nos manquements. Pardonne les moments où nous avons douté de ton plan, où nous avons cru que tu nous avais oubliés, alors qu'en réalité, c'était toi qui nous attendais. Ya Ghaffar, toi qui aimes pardonner, nous avons tant de fautes, mais toi, tu as tant de miséricorde. Nous avons tant de faiblesses, mais toi, tu as tant de patience. Nous sommes venus à toi avec des cœurs lourds, mais nous savons qu'un seul de tes regards peut les alléger. Ya Rahman, Ya Rahim, remplis nos vies de ton souvenir. Que chaque matin commence par un Alhamdulillah, et que chaque nuit se termine par un Astaghfirullah. Fais de nos cœurs des lieux de dhikr, de nos langues des instruments de louange, et de nos pas des marches vers ton paradis. Donne à celui ou celle qui écoute ce rappel une sérénité profonde, une foi renouvelée. Efface les douleurs du passé, apaise les angoisses du présent et ouvre devant lui les portes d'un avenir béni. Ne laisse pas les regrets le retenir, ni la peur le priver de ton amour. Donne-lui la force de se lever quand il tombe, de revenir quand il s'égare, et de continuer à t'aimer, même quand il ne ressent plus rien. Ya Rab, fais de ce mardi un point de départ, un jour de retour vers toi. Transforme nos larmes en lumière, nos fautes en leçons, et nos faiblesses en cause de proximité avec toi. Nous savons, Ya Allah, que nul n'est perdu tant qu'il t'appelle, et nul n'est oublié tant qu'il te cherche. Alors nous t'appelons, même faiblement, même imparfaitement, avec nos voix tremblantes, mais avec nos cœurs sincères. Ya Allah, fais que ce mardi soit différent. Fais qu'il marque un changement, qu'il soit le jour où nos cœurs ont recommencé à battre pour toi. Remplis nos âmes de tawakkul, cette confiance pure en ton décret. Car nous savons que tout ce que tu retires, tu le remplaces par quelque chose de meilleur. Et tout ce que tu retardes, tu le prépares avec sagesse et amour. Accorde à nos familles la paix, à nos foyers la lumière, et à nos cœurs l'amour du bien. Fais que nos langues soient protégées du mal, et que nos regards se posent sur ce qui t'honore. Accorde-nous la constance dans la prière, le goût du dhikr, et la joie du service sincère. Ya Allah, toi qui as dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Coran 40-60. Nous invoquons, et même si nos voix sont faibles, nous savons que toi tu es proche. Et tu ne laisses jamais une invocation sans réponse. Même si la réponse ne vient pas sous la forme qu'on espère, nous savons qu'elle vient toujours avec ton amour. Car chaque prière sincère, chaque larme versée pour toi, chaque astaghfirullah murmuré dans le silence, est une graine plantée dans le jardin du paradis. Ya Allah, fais que ce mardi soit un jour où nos fautes soient effacées, nos cœurs lavés, nos âmes relevées, et que de nos lèvres s'élève cette parole, simple mais immense. Alhamdulillah pour ce jour, Alhamdulillah pour toi. Amen. Amen ya Rabb al-Alamin. Chers frères et sœurs, chaque jour que tu vis est une occasion d'aimer Allah un peu plus. Mais le mardi, ce mardi, c'est ton moment de fidélité silencieuse. Un jour discret, loin des projecteurs, où ton cœur peut prouver son amour pour le Créateur.
non par des mots, mais par des gestes, des prières, des murmures. Ne laisse pas ce mardi passer comme les autres. Ne le laisse pas s'éteindre dans la distraction et la hâte. Fais-en un rendez-vous d'amour, un moment où tu fermes tout autour de toi et tu dis simplement « Ya Allah, je suis là. J'ai besoin de toi-même, quelques minutes peuvent tout changer. » Car il n'y a pas de prière petite quand elle vient d'un cœur sincère. Prends ce mardi comme une invitation céleste. Fais ton dhikr, même brièvement. Dis « Astaghfirullah » ou simplement « La ilaha illallah ». L'important n'est pas la longueur des mots, mais la sincérité de ton intention. Chaque mot que tu dis monte vers le ciel. Chaque souffle qui porte son nom devient lumière. Et les anges, à ce moment-là, témoignent de ton souvenir. Ils écrivent dans ton livre « Ce serviteur a prononcé le nom d'Allah un mardi. Il a choisi la constance plutôt que l'oubli. Et ce simple acte, si discret qu'il soit, peut être la raison pour laquelle Allah te sourira le jour du jugement. Alors fais un pas, un seul. Même si tu te sens fatigué, distant, vide, fais ce pas. Car Allah a promis, « Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Hadith Qudsi. Ce hadith, c'est le cœur de tout rappel. Il dit tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à Allah, tu as juste besoin de venir. Avance, même lentement, même faiblement, mais avance. Parce que chaque pas vers lui est déjà un miracle. Ce mardi, choisis ton miracle. Pas un miracle spectaculaire, mais celui du cœur qui se réveille. Celui de la foi qui renaît, de la prière qui recommence, du sourire qui revient. Dis-le en commentaire, comme une promesse entre toi et ton Seigneur. Je ferai mon dhikr ce mardi, Inch'Allah. Non pas pour les autres, mais pour toi. Pour marquer ton engagement devant Allah. Pour dire, je veux être constant, je veux être fidèle. Je veux que chaque mardi soit un témoignage de mon amour pour toi. Et si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la. Pas pour la faire connaître, mais pour offrir à quelqu'un d'autre ce même moment de paix. Peut-être qu'une sœur fatiguée en l'écoutant retrouvera l'espérance. Peut-être qu'un frère perdu retrouvera le chemin du dhikr. Et peut-être que par ton simple partage, une âme se réveillera et qu'Allah, par ce geste, multipliera tes récompenses sans mesure. Ce mardi, sois de ceux que le ciel regarde avec amour. Ceux qui ne cherchent pas la gloire, mais la présence d'Allah dans leur quotidien. Fais de ton silence un acte d'adoration, de ta routine une prière, de ton cœur un lieu où Allah est toujours invoqué. Et souviens-toi, Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend ta persévérance. Il attend ton dhikr discret, ta repentance sincère et ton désir de revenir encore, encore et encore. Chaque mardi, reprends ce chemin. Car le paradis, mon frère, ma sœur, n'est pas au bout d'un exploit spectaculaire, il est au bout de la constance dans les petits gestes. Alors, ce mardi, que tes lèvres répètent le nom d'Allah, que ton cœur retrouve la paix, et que ton âme entende cette promesse silencieuse. Souviens-toi de moi, et je me souviendrai de toi. Coran 252. Et si Allah se souvient de toi, qu'as-tu encore à craindre du monde? Marche dans sa lumière, et fais de chaque mardi un pas de plus vers le paradis.